Quels sont les effets de l'adversité vécue par les parents sur le développement du bébé? Est-ce qu'on peut penser que quand un parent vit une situation intense d'adversité, de vulnérabilité, on pourra repérer un impact sur le développement du bébé? Alors, heureusement, pas systématiquement, et je pense qu'il est vraiment important de penser que dans l'échange entre un parent et son bébé, il peut avoir aussi beaucoup de ressources, beaucoup de compétences qui vont pouvoir soutenir le développement du bébé et que ces événements d'adversité ne sont pas euh, telle une mauvaise fée au-dessus du berceau du bébé, quelque chose qui va déterminer absolument le destin et le développement de cet enfant-là. Maintenant, si on regarde ces situations, on s'aperçoit effectivement que parfois les parents sont pris dans de tels mouvements d'adversité qu'ils ont du mal à être encore très disponibles pour leur bébé et qu'ils ont parfois du mal à soutenir certains éléments de leur développement, parfois en termes de stimulation adéquate, parfois aussi en termes de sécurité affective autour du bébé. Sans doute alors que ces parents sont à accompagner, ces bébés aussi, mais on se retrouve souvent face à une dysynchronie, quelque chose qui nous rend un peu impuissants. Le temps dont a besoin le parent n'est parfois pas tout à fait le temps dont a besoin le bébé. Un bébé, ça change très vite, ça se développe, hein. Un bébé franchit des étapes développementales, je pense à sa première année de manière colossale. Et peut-être que ce parent qui vit des événements d'adversité aura besoin de beaucoup plus de temps, un temps qui n'est pas celui de son bébé, pour pouvoir, lui, s'engager dans un processus de support, de changement. Sans doute qu'à côté de la temporalité alors du bébé et de la temporalité propre aux parents, il y a peut-être un troisième temps, celui de la dyade, celui de la famille, celui du lien entre les deux, et que c'est peut-être ça aussi qu'on doit pouvoir supporter, qu'on doit pouvoir soutenir pour que quelque chose se crée tout de même entre ses partenaires. On a parfois l'impression de face, et on se sent impuissant, je crois, parfois en regardant ces deux temporalités, ces deux partenaires, qui nous donnent l'impression de ne pas danser la même danse finalement, comme si chacun avait son propre tempo, comme si chacun avait ses propres motifs, ses propres mouvements. Et je crois que c'est source d'impuissance parfois très forte, avec sans doute aussi des phénomènes de clivage chez nous professionnels. Certains dans les équipes vont très fort s'affilier au bébé. Finalement, ce bébé, il a besoin de mieux, il a besoin de plus, il a besoin de vite, vite avoir accès à autre chose. Tandis que d'autres qui auront vu la même situation, la même scène, nous raconteront autre chose. Cette maman, elle a besoin de temps pour s'installer avec son bébé, avec tout ce qu'elle vit, c'est pas possible qu'elle soit disponible. Et parfois, on s'engueule beaucoup dans les équipes quand on fonctionne aussi comme ça. On va parfois avoir aussi de grands moments où nous-mêmes, on a du mal à danser la même danse dans cet accompagnement. Et c'est peut-être en essayant de comprendre aussi ces éléments qui font clivage dans nos équipes qu'on devient un petit peu plus capable de supporter la danse à deux, la dyade. Euh, Martine Lamour et Marc Baraco ont beaucoup écrit à ce propos, hein, en montrant bien tous ces phénomènes qu'on peut reproduire parfois en équipe quand on regarde seulement l'un des deux partenaires. Alors peut-être qu'on a besoin de cours de danse pour le faire encore mieux, mais sans doute aussi d'avoir des outils, des points de repère pour regarder mieux, évaluer la santé mentale, évaluer l'adversité du parent. C'est pas un tabou, l'évaluation, c'est pas juste c'est pas du tout même. Mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est parfois se donner les outils pour voir quelle est l'ampleur de la difficulté et puis évaluer le développement du bébé avec précision pour voir où sont ses forces, ses faiblesses, ses ressources. Et si il peut encore lui aussi continuer à danser avec ce parent-là ou si d'autres interventions seront nécessaires pour lui permettre de se récupérer un peu.